Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour, 5e et dernier épisode de notre mini-série sur le Quality Engineering, où on va vous parler de conseils pour vous lancer dans une organisation aussi ambitieuse. Bon, pas facile en quelques minutes, mais on va essayer de remplir cet exercice de style avec Mohamed. Rebonjour Mohamed. Rebonjour. Donc, voilà. Donc on va essayer de parler de conseils pour mettre tout ça en place. Peut-être pour être plus efficace, de se dire, ce serait quoi toi les quick wins que, que tu conseillerais si tu devais repartir de zéro et pour qu'on puisse être efficace. Est-ce que tu ferais, je sais pas, une évaluation de la maturité, des pratiques, des gestions? Comment tu mettrais en place ça dans une nouvelle organisation? Et je suis sûr que tu vas me dire qu'il n'y a pas de réponse copier-coller d'une organisation à une autre. Tu vas me dire ça dépend du contexte. Donc on va essayer de sortir de ça pour donner des choses quand même, quelques tendances généralistes pour essayer de se lancer et de pouvoir y arriver. J'ai pas trop réfléchi sur le sujet, euh, mais je vais me lancer quand même. Je pense que le premier truc, c'est faire un assessment de qualité. Parce que, en fait, la qualité, tu peux le faire sans QA. Il y a des équipes, ils n'ont pas de QA. Ils ont de la qualité. Et ça existe. Il faut voir l'assessment de qualité et aussi connaître dans quelle étape du produit. Les fameuses, je réfléchis, la partie, comment dire, l'implémentation, growth, les cycles du produit, puis maturité, puis dying. Et donc, dans ces étapes-là, les besoins des clients sont différents. Tu peux avoir des besoins en feature qui est fort, un peu moins de qualité. Sur la partie, tu commences à avoir de la maturité, les clients sont en mode, parce que, et du coup, le produit et son utilisation rentrent dans les rituels de ces clients-là. Donc là, tu as besoin de plus de stabilité que de features. Et après, bon, donc il faut que tu connaisses la phase de développement de ton produit. Il est dans quelle phase? Du coup, il y a des demandes différentes et aussi un quality assessment. C'est quoi et c'est pas à travers les équipes d'ingénierie que tu le vois, hein. C'est à travers le produit, à travers le support, à travers les clients, à travers aussi ce que voient les équipes. Donc ça, c'est le premier point. Faire De toute façon, je te dis, souvent on oublie dans un assessment sur la qualité le support. Je pense que moi, ce que j'aime bien, c'est regarder les tickets qui sont ouverts en prod s'il y a ouais. enfin, un pattern qui revient globalement et se dire comment ça se fait qu'on n'arrive pas à endiguer le problème. Et je trouve que C'est important. Et c'est les supports, important le plus support, ouais, important. c'est Les ça. hauts des supports, c'est très, 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 très. Il faut écouter. Puis on se rend pas compte Après, combien ça coûte cher à une entreprise d'avoir un grand support parce qu'on n'a pas la qualité de son produit. oui, oui, Si oui. en fait le produit, il y a plein de solutions de contournement, mais qu'il faut à chaque fois appeler le support, c'est compliqué, quoi. Ouais, 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 à chaque fois. Et ça, c'est le premier point. Après, il faut comprendre est-ce que tu as des QA déjà en place ou pas. Et en fait, ce qui est ce que j'ai vu dans quelques entreprises, parce que parfois je fais du coaching de quelques engineering managers, je le fais gratuitement en Tunisie, by the way. Et c'est parce que ça me passionne, mais je fais une seule personne. Je fais pas pour tout le monde. Euh, et du coup, ce qui est assez marquant, c'est que une entreprise, elle a des problèmes de qualité. La première chose qu'elle fait, elle recrute un QA. Mais la qualité ne s'améliorera jamais avec ça. Parce Oui, que, parce qu'elle n'a pas fait un état des lieux et c'est pas ce qu'elle veut, c'est pas où elle ouais, veut aller. oui, et c'est pas où elle veut aller. Peut-être le problème, il est structurel. Depuis le produit, depuis. Oui, Donc, et des fois, c'était même pas ils prennent un QA, ils prennent un automaticien en disant on va tout automatiser, ça va régler tous nos problèmes. mm, mm. Mais le produit, il est pas prêt, ils sont pas prêts pour automatiser, c'est compliqué. Exact. Et il se peut aussi qu'on a une pression. Quand tu as une pression, c'est très, très bien. Quand tu as une pression sur un produit,
c'est quoi le premier truc qui saute? On connaît, Oui, c'est ça. c'est la qualité. Donc ça, c'est le deuxième point que je veux surtout le conseil qui est important de mon point de vue, hein. Chercher à faire un changement où tu choques pas. Parce que, imaginons que vous faites l'assessment, ok, tu vois où il y a des défaillances, mais sur une des défaillances, voilà, il faut changer presque une équipe. Tu vas pas directement faire ce changement-là parce que tu auras du refus. Et Bah, la qualité, c'est elle est violent. c'est C'est violent comme violent. premier, ouais. Oui, et la qualité, elle est dans toutes les étapes. C'est ça. Et j'ai rarement vu un problème de qualité dans un seul endroit. Il est généralement dans plusieurs endroits, il faut les spotter, il faut faire le plan. Et dans le plan, il faut le communiquer, dire ce qu'on veut faire, expliquer, réexpliquer, parce que Mm. à chaque fois, quand tu mets une nouvelle idée, tu as des gens qui sont réticents, tu as des gens early adopteurs, tu as des gens qui s'en foutent. Et donc, il faut que tu spots ces gens-là qui peuvent être moteurs. Moi, j'avais de la chance. Pas mal de monde était moteur avec moi et pas mal de monde était conscient. Mais c'est pas par, tu peux, tu peux avoir dans des organisations. Moi, j'en ai eu un, hein, c'est son manager qui est le CTO, il n'était pas très coopératif. Mais il a su le convaincre. Donc, pour mon cas, j'avais de la chance, tout le monde était, Bah, était demandeur. c'est Voilà. pas toujours le cas, mais Ouais. Et le troisième truc, voilà, reposez-vous sur l'automatisation et sur l'optimisation de ce que j'appelle moi le testing experience. En fait, on parle toujours de developer experience, on parle moins de testing experience. C'est-à-dire, si un QA, il faut voir combien de temps la galère d'un QA pour tester. Faut être, moi, je l'ai fait, je pense, je me rappelle très bien. J'ai pris une chaise, j'ai pris, je pense, 2 heures, 3 heures à être à côté d'un testeur qui testait. Et je voyais ce qu'il fait. c'est vrai. C'est intéressant de faire des vies ma vie. Moi, je trouve que moi, souvent, les Ouais. testeurs, je dis, vas-y, va voir comment ils travaillent le dev, va voir c'est quoi la vie d'un PO quand il va récupérer le besoin et comprendre pourquoi l'US, elle est pas stable quand tu la reçois. Et c'est là que j'ai C'est compris leur vie intéressant. n'était pas facile à l'époque. J'ai Non, compris mais que c'est vrai. qu'on Mais qu'on les maltraitait un peu. Et du coup, c'était là où en fait, tu parles de choses qui sont compréhensibles que les gens vivent. mais c'est Et pas. pas dans des trucs, des principes, allez, et ne pas parler trop technique. Par exemple, parler trop de shift left, shift right dans une réunion avec des QA, ça sert à rien. Ou parler avec d'autres personnes sur quality by design et ne parler que de ça et des trucs. Ouais, s'ils sont pas dans le move, c'est compliqué, ouais. Il faut que tu implémentes, les gens le voient, après tu mets un nom. Mais, mais pour revenir sur l'automatisation, je trouve que oui, c'est une bonne solution, mais ça demande quand même énormément de préparation et de prérequis, parce que c'est pas que du fonctionnel. Il y a des environnements, des jeux de données. Dans l'un des épisodes, je crois que c'est celui d'avant, où tu disais, moi, mes équipes, ils sont capables d'avoir des environnements et des jeux de données à la demande pour pouvoir tester et automatiser. Hmm. Pas tout le monde qui est capable de faire ça. Tu crées 50 tests automatisés de bout en bout, mais tu as tes jeux de données tu peux les consommer qu'une fois et après, tu les as Ouais, plus. ouais. Enfin, je le dis ça, mais je le vois tellement souvent. Et en fait, c'est là que l'engineering, les ops, ils sont importants parce que si t'as pas ton autoroute d'infrastructure et de jeux de données pour aller vite, tu vas pas pouvoir utiliser l'automatisation comme tu le veux et tu vas créer de la frustration pour tout le monde. Et ça, c'est Et même ouais, sur les pour dire, applications. si vous vous lancez, n'oubliez pas qu'il y a quand même une préparation et de l'investissement à mettre dans les infrastructures et notamment celles des jeux de données à la demande qui sont un point qui peuvent être très très complexes quand on a un écosystème d'applications. Sur Surtout le, sur le sujet d'automatisation, il faut être chirurgical. Nous, on a ce qu'on appelle un scoring grid. c'est Alors, on ça. fait sur 2 axes ou trois, je me rappelle plus, mais en tout cas, le premier axe qu'on a, c'est la fréquence, l'impact, et je sais plus, il y a un autre. Euh, et sur ces scoring-là, tu as un score, et derrière, ce score-là, il te permet de dire est-ce que j'automatise ou pas, est-ce que c'est dans le critical path ou pas. Et pourquoi on fait ça? Parce que on veut que les QA réfléchissent. Est-ce que c'est le bon test à faire? Quand je calcule, par exemple, le taux de couverture, je calcule pas sur les test cases, hein. Je calcule sur les choses à automatiser.
Je le Et calcule ça, pas sur tous les test cases parce que ça n'a aucun sens. Parce que si je te dis 20% des test cases sont automatisés ou 80%, aucun sens. c'est vrai. C'est plutôt sur ceux qui sont automatisables qu'il faut regarder. Et sur ceux qui ont été sélectionnés pour être automatisés, il faut que tu as 80% ou Je suis d'accord. tu fais ce que tu veux, mais parce que tu peux avoir 20% de couverture sur des test cases, mais qui sont suffisants. Alors pourquoi aller plus loin? Je suis d'accord. Et puis, c'est peut-être même pas possible de le faire en termes de Oui, dépendance, de technique, de ouais. gestion. Donc, ou que ça coûterait trop cher et que finalement, ça vaut plus le coup de les tourner à la main. Bon, globalement. Bon. Mais voilà. Non, mais après, voilà. On pourrait faire une série Ouais, sur d'épisodes les sur conseils, je peux l'automatisation aller beaucoup sur globalement. des choses. Mais je suis d'accord. Donc, ouais, Mais sinon, on fait là-dedans. vivez l'expérience et aussi, il faut être conscient. Moi, je suis pas, j'ai pas fait une formation de QA, j'ai travaillé longtemps en tant que QA, mais c'est un monde qui me passionne. Il faut écouter. Il faut écouter les gens qui s'y connaissent. Après, t'as le temps de mettre ta graine, disons. Et, euh, et il faut pas prendre voilà, on avait des cas où on voulait nous mettre en tout cas, j'aime pas le fait que, voilà, STQP dit, je fais. Ah, tu adaptes. Comme Scrum, c'est comme, tu adaptes. C'est que peut-être qu'il faut le faire, mais que l'équipe est Pas pas, prête. c'est pas gérable. Tu vois, moi, souvent, je prends le cas de la pyramide de tests où on dit il faut qu'il y ait beaucoup de tests unitaires. Mais si j'en ai jamais fait de tests unitaires et que tu dis je ne ferai pas d'automatisation des tests si vous ne faites pas 80% de couverture en test unitaire, bah déjà, tu ne te fais pas des amis et puis ça n'aura jamais lieu globalement parce que, ou il y a quelqu'un qui va prendre un projet dans GitHub qui fait une fausse couverture et Ouais. 3 semaines après, tu les as, mais en fait, c'est du pipeau. Bon, bref. Moi, je me rappelle quand j'ai dit la pyramide n'est pas vraiment une pyramide. Qu'est-ce que mais en fait, si tu fais, supposons que tu fais, je sais pas, il y a des produits où tu n'as pas besoin de quelques briques. Donc, c'est pas vraiment une pyramide, c'est un Ouais, schéma. mais ça reste toujours une vision, un schéma mental Ouais, à ouais. faire Ça passer un permet de message et dire simplifier. où est-ce que je mets bien l'effort dessus. Et, Ouais, et c'est pour ça que maintenant, il y a plein de modèles autres que la pyramide. Enfin, j'ai fait un podcast, j'ai fait un article dessus. Et régulièrement, je trouve d'autres visions qui sont mises là-dedans. Et je trouve que c'est quel schéma mental on veut utiliser, visuel, pour faire adhérer une équipe sur un effort qu'ils ne faisaient pas avant qu'ils doivent faire. C'est on ça peut qu'ils doivent avoir faire. une discussion longue sur le paramètre de test, sur le C'est ça. white testing, white box testing, black box testing. Tout Est-ce à que c'est fait. continuum ou pas? Bon, on fera en off. Oh, non, c'est ça. Moi, j'ai peut-être deux autres conseils que je pourrais rajouter sur mon Oui, expérience, notamment lorsqu'on on a fait j'écoute. l'assessment et qu'après qu'on doit proposer des solutions. Yes. Il faut viser dans la roadmap des quick wins très rapides. Je pense que si on a quelque chose qui dit vous allez voir les bénéfices dans 6 mois, ça va être compliqué d'embarquer les gens. Il faut des choses très rapides qui vont arriver et qui commencent à créer de la confiance. Des petits succès, hein, mais ça va. Lesquels? Ça va dépendre du contexte. Là, c'est moi qui le dis. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer là-dessus. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire et qu'on a tous tendance eu à faire dans des projets, du moment où je l'ai fait, je me suis cassé les dents, je sais pas si toi tu l'as fait, c'est de se dire, ah, cette équipe-là, eux, ils ont toutes les mauvaises pratiques. Si eux, on les transforme, on va transformer toute la boîte. Maintenant, ils partent de trop loin, ils n'ont pas envie, il y a trop de freins psychologiques en termes de compétences qu'ils n'ont pas. On va se prendre la tête pendant des mois à faire quelque chose, ça va pas marcher, et dès qu'il y aura un problème de budget, on sera le premier à sauter parce qu'on n'a pas réussi à transformer. Alors qu'il vaut mieux le faire avec des gens qui ont vraiment envie de faire mieux qu'avant. Je pense que c'est super important aussi dans la roadmap, c'est de se dire lesquels ont envie de se transformer, lesquels sont promoteurs et lesquels sont un peu plus détracteurs et qui vont Exact. arriver par la suite à se transformer là-dessus. Il faut jamais oublier que les équipes, elles ont fait ce qu'elles ont pu faire avec les moyens, les Oui, oui. compétences qu'elles ont eues dessus. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bonnes pratiques, il y a de meilleures pratiques à mettre en place dans un contexte et qu'il faut prendre en compte le contexte pour pouvoir mettre en place une roadmap qui est efficace. Et comme on l'a vu, c'est un éternel recommencement et on s'améliore sur plein de nouvelles choses au quotidien. Et c'est ce que fait Mohamed. On essaie avec l'équipe, oui. Ah, tu fais plus qu'essayer, hein, globalement. Yes. On est arrivé au bout de ces 5 épisodes.
qui, pour ma part, ont été passionnants. J'espère que ça a été aussi le cas pour vous. Un grand merci à Mohamed pour sa disponibilité en ce début d'année. Et à toi. Et Je vais faire des cours d'animation, du coup, après avec toi. avec grand plaisir. Merci encore Mohamed. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Et je vous dis au prochain épisode de la Guilde. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.